Notre premier rendez-vous avec un hors-série en 2025, ça se passe au CES. Un CES qui a suivi pour nous notre ami Thierry, vous le savez, comme chaque début d'année, c'est un rendez-vous, maintenant c'est quasiment une tradition. Thierry se rend au CES et il n'est pas seul évidemment. Et oui Marc, je suis encore à Las Vegas, à l'inverse de ma valise qui n'a jamais quitté la Suisse, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera probablement dans un autre billet. Alors, on est au dernier jour du CES 2025. En fait, il s'est fermé il y a déjà quelques heures et c'est l'occasion avec mes deux comparses et surtout les invités de cette capsule audio, de faire le point sur cette année 2025. Bonjour Bruno Chanel. Salut. Et bonjour Laurent Aymard. Bonjour. Voilà, tous les deux, avec la personne qui vous parle, votre serviteur, eh bien, tout ça, ça a donné vie à un collectif Suisse for Tech qui accompagne bien ceux et celles qui veulent découvrir la tech autrement, mais aussi, surtout, bien faire quand il s'agit d'aller au CES pour essayer de tout voir. Laurent Aymard, Laurent, toi, la première technologie à laquelle tu penses, qui t'a marqué? Avant de parler des technologies, moi, le point de départ de tout CES, de tout bon CES, ce sont les keynotes. Ah ouais. Et ce que je retiens de cette édition 2025, c'est le retour des keynotes flamboyantes. Ouais. C'était ça faisait les belles années du CS autrefois. Et là, comme tu dis Bruno, il y a le show. Donc on a assisté enfin ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on va au CES régulièrement. On a assisté à des keynotes où il y avait 3000, 4000, 5000 personnes. Là, on a assisté à 2 keynotes où la capacité des salles était supérieure à 10 000. Que ce soit la keynote de Nvidia, 12 ou 14 000 personnes, et la keynote de Delta Airlines, une salle qui fait 16 000 ou 18 000 dans la sphère. Surtout. Première utilisation de la sphère comme espace pour la tenue d'une keynote du CES. Donc là, on est dans la démesure complète sur ce point-là. Et puis, je dois avouer que on m'aurait donné à choisir avant, est-ce que je préfère aller à la keynote Nvidia ou à la keynote de Delta Airlines? J'aurais choisi Nvidia parce que ça fait le buzz, c'est la société qui permet à la révolution de l'IA d'arriver. Et au final, j'ai assisté aux 2 keynotes et personnellement, et tout le monde n'est pas d'accord avec moi ce soir, mais je l'affirme quand même, ma keynote préférée entre ces deux-là, ça a été celle de Delta Airlines. Moi, j'allais à la keynote Delta Airlines pour le concert de Lenny Kravitz qui se déroulait à la fin, et j'ai en fait adoré le contenu même de la proposition qui a été faite par Ed Bastien, le CEO de Delta Airlines, qui nous a proposé non seulement sa vision du transport aérien pour le futur, avec une compagnie Delta Airlines qui était moribonde à certains moments de son histoire, et qui là explose complètement, nous jette son argent à la figure parce que cette petite opération a coûté au moins $1 million et probablement plus. Entre Open bar, la location de la salle, le concert de Lenny Kravitz, la création de contenu adapté à la sphère, c'était totalement bluffant. Et puis qu'il nous a aligné les annonces, une nouvelle app basée sur de l'IA pour faire notre concierge personnel quand on voyage. Ça s'appelle le concierge. Voilà. Des partenariats en veux-tu, en voilà. Ils avaient déjà Starlink dans les avions. Maintenant, ils vont pouvoir nous mettre YouTube. Ils font un partenariat avec Uber pour qu'on puisse être pris en charge à l'arrivée ou pour aller au départ de notre avion. Ils font venir Airbus sur scène également pour parler des avions du futur propres et des nouveaux carburants. Donc franchement, des keynotes comme ça, on en redemande. Je pense que ça met la barre assez haut pour les prochains CES, mais ça va être dur de revenir en arrière. Donc ça, c'est très prometteur. Et
Moi, ce que je soupçonne, c'est qu'il y a eu des grandes années où Bill Gates était l'orateur clé, phare des ouvertures du CES. Et ben, il n'est pas impossible que le CEO d'NVIDIA prenne un peu ce rôle et revienne régulièrement faire les keynotes d'ouverture. À voir. À voir, ouais, parce qu'effectivement, c'est encore un autre métier, hein, tenir le micro, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Euh, Par rapport à cette édition, effectivement, il y avait tout ce qu'il y avait autour. Pour revenir, juste pour un petit détail, hein, Delta Airlines qui nous a offert à boire et à manger gratuitement. Oui. C'est aussi le renouement avec cette opulence qu'on avait connue peut-être dans les années 80, 90, dans les belles années de l'informatique. Merci Laurent. Moi, je dirais aussi, avant d'attaquer peut-être un nom précis, c'est aussi l'organisation, la fluidité, la facilité de se déplacer dans un Las Vegas qui n'arrête jamais d'évoluer, hein, puisqu'effectivement les bâtiments du LVCC sont toujours en travaux, mais pour s'agrandir, pour s'améliorer. Et on se faisait la réflexion de se dire que c'était... ils sont forts, hein, c'est l'endroit aux États-Unis qui peut accueillir le plus de monde. On le disait hors micro, c'était 141 000 visiteurs. Participants. Et on peut remarquer qu'on regagne la croissance du CES, qui avait diminué après le Covid, Ouais. mais qui revient à quand même des dimensions, 4500 exposants. Et cette année, on a pu remarquer aussi une chose qui s'est passée, c'est que du fait qu'ils avaient rajouté le West Hall du LVCC, ils n'utilisaient plus le sud, et cette année, c'est la première fois où ils utilisent carrément toute la surface du LVCC, ce qui est absolument immense, en plus du Venetian Expo. Donc, on est vraiment quelque chose qui s'est étendu par rapport aux autres années. On peut Agrandi. le dire, c'est le nouveau salon de l'auto au vu de l'immense présence des acteurs Oui. de cette industrie. Alors Bruno, je sais qu'on ne peut pas tout voir au CES et je sais qu'on nous pose tout le temps cette question quand le CES n'est même pas terminé. Qu'est-ce qu'on a retenu? Alors je vais te proposer le même exercice. Quelles sont les technologies sur lesquelles tu avais envie de revenir? Alors, moi, les choses qui m'a le plus marqué dans ce que l'on a vu dans la visite que l'on avait organisée, ça a quand même été, je crois que celui qui m'a le plus sidéré, c'est quand même Kubota. Mhm. Kubota qui a sorti un espèce de petit, je sais même pas comment on peut appeler ça, Un, petit un- tracteur, mais c'est pas vraiment un tracteur. Comment tu l'as appelé, toi? Un- Un Dahu. un Dahu, Un parce Dahu. que si vous ne le savez pas, les Dahu, ils ont une patte plus courte que l'autre pour pouvoir faire le tour de la montagne. Voilà, mais Et en gros, dans un c'est seul ça. sens. Oui, effectivement, parce que quand il se déplace, il peut adapter les quatre roues qu'il a autour, qui sont au bout des bras, et en fait, il peut garder Un horizon. l'horizon, garder l'assiette, et il s'adapte à tout le terrain où il peut passer, quoi. Et ce qui est sidérant, c'est l'espèce de polyvalence qu'ils ont mis là-dessus, parce que la plateforme qui est dessus peut accueillir plusieurs outils, dans des styles d'outils de caméras qui peuvent passer dans les vignes pour regarder l'état des raisins, la maturité, la mesurer même avec des capteurs et tout. Donc c'est assez bluffant. Et ils peuvent changer l'usage de la plateforme par différents outils. C'est assez intéressant. On va garder ton prochain coup de cœur, ou en tout cas la prochaine technologie que tu as remarquée. J'avais pas fini sur Kubota. Vas-y, dis-moi. Juste le tracteur Kubota. Ah oui, C'est quand même, on est d'accord, ah oui. l'anticipation qui avait été dans Interstellar de dire on a des tracteurs autonomes qui roulent tout seuls et tout, qui n'ont plus de cabine et tout. Eh ben eux l'ont fait, voilà. On l'avait vu John Deere, mais eux ils avaient mis le système devant et le tracteur était le même et tout ça. Mais là carrément ils ont fait un tracteur qui est autonome, mais ils ont quand même gardé la possibilité qu'un conducteur puisse s'asseoir dedans. Mais ça, c'est bluffant parce qu'en fait, on voit une espèce de capot qui recouvre tout le tracteur. Design, en Et plus. très design, en plus, vachement esthétique. Et on peut avoir le toit qui est rentré à l'intérieur, qui se lève et ça libère la place pour que quelqu'un puisse monter dans le tracteur et le conduire. La polyvalence est assez intéressante à souligner. Voilà. Donc, juste Kubota à retenir, Ouais. très bon. Et
Ils ont eu un award Best of, donc ils ont vraiment gagné un prix de meilleure innovation. Ce qui est pas étonnant. À propos d'acteurs de poids, moi, un des noms que je retiens, alors c'est peut-être parce qu'il c'est un peu chaud, un peu frais, puisque on les a rencontrés aujourd'hui, même si on savait ce qu'ils allaient nous présenter, c'est nos amis allemands de Zeiss, que moi je connais depuis de nombreuses années, comme étant, j'allais dire, le vitrier du monde de la vidéo, hein, puisqu'effectivement, les lentilles et tous les objectifs se retrouvent très souvent à avoir du Zeiss. Mais là, ils nous ont bluffé avec un produit qui est invisible. C'est... Alors, faut peut-être qu'on explique, Oui, on oui. les avait sélectionnés parce qu'en fait, ils ont eu un award best-of aussi pour un affichage tête haute dans une voiture. On a dit, tiens, ça a l'air d'être bien, un constructeur qu'on n'attendait pas spécialement là-dessus, on va voir ce que c'est. Et on était surpris quand même. Oui, on arrive devant effectivement le démonstrateur de cette technologie dans un semblant de voiture. On voit l'affichage tête haute, mais en fait, Qui on est voit bluffant, ouais. qu'il est adapté suivant l'angle de vision, puisqu'en gros, par exemple, ce que nous a présenté Zeiss, c'est de dire, ben voilà, ce constructeur désire avoir un angle de 0 degré, enfin pile en face pour le conducteur quand il regarde tête haute la route, mais qu'il puisse regarder à peut-être 5-10 degrés sur sa droite, mais que l'écran soit tout aussi lisible, et puis de faire, par exemple, la troisième partie du pare-brise, là, puisse afficher, je sais pas moi, des vidéos, des choses comme ça, mais que pour le passager, parce qu'effectivement, Ouais. l'angle Non, n'est pas le effectivement, même. le poids. Et ben en fait, il faut imaginer que ça, c'est une plaque de verre, on voit rien à travers. Cette même plaque de verre, quelques mètres plus loin, nous fait la démonstration qu'elle peut être aussi génératrice d'énergie, puisqu'elle est ni plus ni moins un transducteur qui peut aller dans l'autre sens, hein. Autant on peut envoyer des images dessus, autant on peut les réceptionner. Et là, en l'occurrence, C'est la lumière. c'est la lumière pour en faire de l'énergie. Et puis, la troisième application, c'est celle qui nous a fait le plus on a été flipper. sidérés, là. C'est vraiment le truc. Ouais. Comment ils ont fait? C'est en fait, vous regardez à travers une vitre et en fait, vous êtes filmé. Voilà. Pour la faire très simple, ce même transducteur va analyser le niveau de lumière qu'il va recevoir, le transcrire, et on est ni plus ni moins devant une caméra vidéo qui est en fait votre fenêtre, par exemple. Et le plus sidérant, c'est qu'il est capable de vous capturer la vidéo et de vous l'afficher sur le même support. Oui, tant qu'à faire. Donc en fait, vous avez quelque chose qui diffuse une image vidéo qui est en train de vous filmer en même temps. Ouais. Et là, on nous dit, mais comment ils ont fait ça? Ouais. Donc, Bruno, encore un nom de techno qui t'a marqué, de ce que tu as retenu de ces 4 jours? Dans la partie ouest, donc le véhicule tech, on a visité Zeekr, qui est un constructeur chinois et qui est vraiment à un niveau de qualité et de luxe qui nous a assez surpris. Vraiment, on voyait des limousines dans le style le top luxe, salon à l'intérieur et tout ça. Et là, on a vraiment vu quelque chose qui nous a épaté, où on a carrément un écran qui fait toute la largeur du véhicule, qui sépare avec une cloison avec le chauffeur. Mais derrière, on a 2 sièges qui sont la first class d'un avion et surtout un écran immense où on peut faire une vidéoconférence tout en roulant. Voilà, l'écran est immense, il fait toute la largeur de la voiture. Donc ça nous a bluffé. Et puis les salons avec les sièges qui se retournent automatiques. On a eu le show, vous pouvez s'asseoir dedans. Et puis pour que la voiture pouvait rouler, les sièges étaient retournés, quoi. Donc c'était assez impressionnant, quoi. C'est la preuve que les Chinois savent faire en automobile, hein, clairement. Et petite remarque qu'on a pu voir aussi sur le site sur le stand de Waymo, qui utilise aussi des voitures Zeekr pour leur flotte de voitures autonomes. Voilà. Il n'y a pas que des I-Pace de chez Jaguar qui roulent à San Francisco. Il y a aussi du Zeekr, Z-E-E-K-R. Allez voir, ça vaut la peine. En fait, on est devant le constat que les Chinois ont arrêté depuis longtemps de copier. Ça y est, maintenant, ils font des choses qui vont commencer à nous donner envie de faire pareil. Laurent, de ton côté, s'il fallait, je sais qu'encore une fois, l'exercice n'est pas facile, s'il fallait retenir encore une techno, un événement, un élément de cette édition 2025. Pour moi, la
techno, enfin, qui est important de mettre en avant aussi. Bon, l'IA était partout, donc on va dire, c'est pas l'IA qui va sauver la planète, c'est plutôt l'approche de sustainability et d'énergie et de gestion des sources d'énergie. Donc il y avait des catégories dédiées à tous ces produits-là. J'ai eu la chance d'être jury dans les Innovation Awards dans cette catégorie-là. Il y a un produit que j'aurais aimé primer avec mes votes dans cette catégorie, mais il n'était pas présent ou postulait pas pour un award. Et il se trouve que je pense avoir trouvé le produit le plus cher vendu sur tout le CES. Je vais vous mettre sur la piste, c'est un produit qui vient d'une start-up. Ah oui, alors ça doit être forcément cher, non? Voilà, d'une start-up française. Ok. Moi, je vous donne un indice supplémentaire. Une start-up française qui est une émanation ou qui travaille avec le CEA. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. Ah oui. Eh bien, ni plus ni moins, cette start-up qui s'appelle Otrera proposait la mise sur le marché dans le Reka Park, donc au milieu des autres start-up. Elle avait son petit stand de 3 mètres sur 3, là, et elle propose de s'équiper dans ton jardin, Bruno, parce que Thierry n'a pas de jardin, moi non plus, donc il n'y a que toi qui peux accueillir ça. Il faut que ce soit un jardin quand même un petit peu avec un périmètre sécurisé. Ouais, Parce que tu vas y mettre un petit module qui peut aller jusqu'à 10 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. C'est une petite centrale nucléaire de 4e génération. d'accord, ok. Ça a un certain coût. La personne à qui j'ai parlé l'estime le prix d'entrée, c'est 1,3 milliard. Ah, Et donc là, on peut s'équiper, bien sûr, pour une entreprise qui souhaite rendre sa source d'électricité, devenir autonome. Je sais pas, on peut imaginer un data center qui s'équipe avec ça. On va pouvoir produire 110 mégawatts en électricité et 180 mégawatts en source de chaleur. Et cette combinaison-là fait qu'ils pensent avoir une équation assez intéressante d'un point de vue économique à proposer. C'est un chantier de 3 ans à peu près quand on achète cette solution au Trera. Et c'est le produit vraiment marquant de ce CES selon moi. Ouais, en tout cas, le plus cher, ça c'est clair et net. C'est l'occasion aussi peut-être de vous préciser, chers auditeurs, qu'il y a toujours pléthore de régions, de grosses entreprises, de pays qui viennent comme ça accompagner leurs talents. C'est le cas par exemple pour la France avec ce fameux, je sais pas, organisation autour de l'atomique, c'est CEA. le CEA. On va l'appeler, c'est une bande de copains qui gère des trucs autour du monde de l'énergie nucléaire et qui vient aussi, de temps en temps, accompagner des talents ou des sociétés en devenir. Moi, j'avais envie de terminer sur les choix parce que, bien évidemment, vous me le confirmerez, Laurent, Bruno, c'est impossible de vous parler de tout ça, mais on reviendra avec des capsules dédiées. C'est nos amis de VLC, Vildeolan, ces cinglés qui se baladent avec un cône orange sur la tête. Si vous voulez montrer que vous en êtes, eh bien, quand vous faites une photo, vous tenez le V de la victoire à l'envers pour symboliser le cône. Le signe du cône. Voilà, si vous voyez des clichés, vous comprendrez pourquoi ce geste. Il avait d'ailleurs poussé le vice à ce que sa photo de profil sur son badge CES, la photo est obligatoire au CES pour être identifiée au moment de la remise de badge et puis aux entrées-sorties, donc c'est un badge personnel. Eh bien, l'interlocuteur qu'on avait, la photo sur son badge, il était en tenue avec le cône sur la tête. Il a réussi un tour de force parce qu'il y a quand même un grand contrôle quand il s'agit des admissions. VLC, pourquoi? Principalement parce qu'en fait, ça y est, ils ont dépassé le nombre de téléchargements. Ils avaient déjà fait un joli record avec 3 milliards de téléchargements. Je crois qu'on peut dire que c'est l'application la plus téléchargée au monde parce que c'est passé à 6 milliards. 6 milliards. Voilà. 6 milliards de téléchargements pour, on le rappelle, une application gratuite
qui vous permet de regarder des films tranquillement. Et puis eux, ils n'ont pas peur de le dire, hein, que ce soit des films que vous avez peut-être fait vous-même, que vous avez comme ça sous le coude, ou que vous avez piraté, parce qu'ils sont bien conscients que VLC est une véritable solution aussi pour l'accès à la culture sur différents pays, voire continents, là où la bande passante n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, quelle est la nouveauté qu'il présentait? Eh bien, simplement l'intégration de l'IA pour la traduction live en plus de 120 langues hein, pour le moment sur le player. Donc, vous regardez votre vidéo, vous cassez plus la tête à aller chercher ces fameux sous-titres de la série ou du film que vous avez piraté, et vous avez tout ça en live et même en local, puisqu'il n'y a pas besoin d'être connecté pour que cette intelligence artificielle qui est directement intégrée au lecteur VLC fasse son boulot de traduction et de sous-titrage. Et même sur un smartphone, qui peut faire l'extraction et donner les sous-titres en anglais sur un smartphone. Exactement. Et puis l'autre nouveauté qui va bientôt apparaître, suivez l'actualité de Vidéolan, c'est qu'il se pose de plus en plus la question d'être aussi un fournisseur de contenu. Alors, ils ne vont pas devenir payants. C'est vraiment plutôt de se dire, ben voilà, cette communauté, par exemple, de 6 milliards de personnes qui ont téléchargé cette application, puisse, par exemple, arriver à un catalogue de production qui serait en libre accès pour être, pourquoi pas, lu par le lecteur vidéo VLC. Voilà. Bruno Chanel, peut-être un dernier mot pour conclure sur cette édition 2025. Allez, rapidement, je te demande encore un petit nom de boîte qui t'a marqué. Ouais, ben pas un petit nom, c'est plutôt deux trends. On a vu beaucoup d'exosquelettes. Et des exosquelettes, donc une qu'on avait déjà vue l'année dernière, donc We Robotics, qui est très bien, parce que ce qu'on a bien aimé, parce qu'ils font un modèle qui est très petit, simple à utiliser, qui se transporte dans une petite valise. Et on a pu remarquer cette année, on en a vu 4 autres. Et on voit que maintenant l'exosquelette est vraiment quelque chose qui se démocratise comme un produit que l'on peut utiliser tous les jours, donc soit pour aller faire du sport, soit pour travailler, porter des charges lourdes, ainsi de Puis suite. peut-être juste très rapidement décrire en quoi consiste par exemple un de ces exosquelettes sur lequel on a comment dire, Partie des jambes, donc on puisse aide à la marche. puis ça se représente en une espèce de petite boîte qui vient autour de Alors, la taille. le Wii Robotics, c'est vraiment le moteur qu'on porte devant le bassin et qui a des barres qui descendent au niveau des cuisses et puis qui vont vous aider à lever les jambes ou alors qui vont vous empêcher de l'élever justement pour de la rééducation, pour muscler, quoi. Donc ça a un double utilisation et c'est vraiment quelque chose d'assez petit et très simple à utiliser. On a fait des essais et on est équipé en 1 minute, même pas, et puis on peut tout de suite aller marcher. Et tout ça se range dans une toute petite sacoche que vous pouvez ranger dans votre coin. Et pendant que le frigo se remet en route, voilà, c'est aussi ça, Las Vegas, c'est les folles nuits dans le centre du désert. Toi, un dernier ressenti, soit une techno, soit un trend, comme l'a dit Bruno, par exemple, autour des exosquelettes, qu'est-ce que serait la chose que tu pourrais partager comme étant effectivement peut-être le futur de la tech ici? Alors, il y a tellement de choses. En fait, l'exercice qui consiste à dire les grands traits, il y en a pour tout le monde. Donc, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'énergie. Donc, j'en ai déjà parlé une première fois avec ma centrale nucléaire. Et là, Bruno et moi, on se rejoint sur le fait qu'il y avait des acteurs qui commencent à nous proposer des solutions qui vont nous permettre d'oublier les piles. En fait, les piles qui sont dans tous nos appareils, petits appareils, on va dire plutôt. Donc, on a vu pas mal de sociétés qui proposent des mini panneaux solaires qu'on va pouvoir
Bon, et là, il va falloir la forte contribution des constructeurs qui fabriquent les appareils, mais qui vont pouvoir être intégrés, par exemple, dans nos télécommandes pour tous nos appareils du quotidien. Ben, imaginez que ces appareils ne vont plus avoir besoin de piles, mais vont avoir des panneaux solaires. Alors, on ne va pas mettre notre télécommande au soleil, elle va simplement utiliser la lumière artificielle pour alimenter les fonctions de cette télécommande. Dans les awards de cette catégorie, il y avait une société qui faisait aussi des piles, vous savez, ces piles CR, lithium, rondes, plates. Eh bien, il y a une société qui fait une pile qui n'est pas une pile, mais qui est plutôt un accumulateur avec un petit panneau solaire et qui va se régénérer, se recharger automatiquement. Et dans le domaine des panneaux solaires, on a vu notamment une société française qui était présente déjà l'an dernier, Dracula Technologies, qui nous fait ces petits panneaux qui ont la particularité d'être très fins. Et la face externe est un panneau solaire et la face interne, c'est la batterie, en fait, faite de supercondensateurs qui vont stocker cette énergie. Et puis, il y a là, beaucoup plus gros que Dracula Technologies, il y a Exeger avec leur produit Powerfoil, sont des Suédois de Stockholm. Donc là, eux, c'est une machine de guerre en route. La société existe depuis 15 ans. Ils ont mis 10 ans à développer la technologie et depuis 5 ans, ils déploient en collaboration avec des fabricants, donc en technologie OEM, le déploiement de leurs mini panneaux pour les intégrer dans des solutions diverses et variées. Donc on y retrouve ces télécommandes, on y retrouve, vous savez, ces étiquettes de prix qu'il y a dans les magasins, avec ces affichages numériques, et où il faudrait payer quelqu'un à plein temps pour qu'il fasse le tour constamment de tout le magasin pour changer les piles qui tombent les unes après les autres en panne. Eh bien, là, on va avoir la possibilité de ne plus mettre à jour ou remplacer ces piles batteries parce que la lumière artificielle va venir alimenter toutes ces étiquettes. Et il y a plein encore d'autres champs d'application pour ces technologies, je pense. Merci beaucoup, Laurent. Moi, je finirai très rapidement aussi sur un constat. On le savait déjà avant de partir. L'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est surtout de plus en plus embarquée. Elle est autonome dans le sens où elle n'a pas forcément besoin d'être connectée à des ressources, à un réseau, à Internet, mais peut se loger dans les appareils ou les outils qu'on utilisera de plus en plus, ou avec lesquels on se déplacera, puisqu'on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans les véhicules. Une chose, moi, qui m'a marqué, c'est l'abondance de technologies, de solutions, de projets autour des lunettes. La lunette est devenue le nouveau terrain de prédilection pour la tech, pour tenter l'innovation, là où les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont lourds, sont grands, sont gros, sont chauds des fois, hein, puisqu'effectivement, il faut les alimenter. On a pu voir sur cette édition 2025 beaucoup de choses au CES où, en fait, la technologie s'invite très, très discrètement sur, j'allais dire un vêtement, mais sur une partie, effectivement, de ces accessoires qu'on peut porter tous les jours et qui pourraient, comme ça, faciliter notre vie, que ce soit pour projeter des informations, que ce soit pour analyser ce qu'on est en train de regarder, ou tout simplement stocker du contenu pour le diffuser plus tard. Bruno Chalel, Laurent Aymard, je vous remercie pour ce partage. C'était impossible pour vous de tout résumer. On verra si on reviendra dessus et surtout, je vous confirme, j'ai fait quelques interviews en marge de cette petite capsule audio live avec un frigo du Nevada, ici à Las Vegas, et puis mes deux collègues avec qui j'ai la chance d'aller chaque année au CES. Merci Bruno. Allez, salut à tous. Mais un rendez-vous au CES 2026 maintenant ? Oui. Eh ben oui, et ça c'est Bien une sûr, bonne idée. On y sera.
Et le rendez-vous est d'ores et déjà pris avec Thierry, bien sûr, et puis ses camarades de Swiss for Tech. N'hésitez pas à commenter, à partager ce hors-série comme vous le faites avec les épisodes. Et on se dit à très bientôt. Salut!